Peux-tu l'imaginer? Un autre crash d'avion. Le 12 juin 2025, le vol 171 d'Air India, un Boeing 787, s'est écrasé juste après le décollage. Il n'était dans les airs que depuis quelques secondes, à peine une minute. Et nous voilà, vous et moi, ensemble, essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer. L'avion s'est envolé comme de coutume avec toutes les visites techniques préalables. Tout semblait normal, puis, soudain, il a commencé à perdre de l'altitude. Comme ça. D'un seul coup. Il est revenu, droit, vers le sol. Était-ce un souci de maintenance? Un problème technique? Une erreur humaine? Un bug logiciel? Ou est-ce encore un produit défectueux de Boeing? Ok, voyons ça ensemble. Ce qui est sûr, ce matin-là, toutes les chaînes d'infos ont diffusé en boucle cette même vidéo-là. Ce que la plupart d'entre vous se sont également empressés de partager sur les réseaux. Et c'est probablement cette version-là que vous avez tous vue. Cependant, cette vidéo n'est qu'une copie de la vidéo originale. Car ce n'était que cette version qui était disponible. Ce n'est que plus tard que la version originale a fait surface, et je vous le montre ici. Dès qu'il y a décollé, quelque chose n'allait pas. Ok, voyons ce qui ne va pas avec cette version vue partout, repris aussi par CNN. Vous pourriez remarquer que cela a été pris depuis un écran d'ordinateur et qu'il y a des reflets d'écran, des bruits ambiants, les voix en arrière-plan. Tendez bien l'oreille et essayez d'entendre ce qui se dit en arrière-plan. Mentionnez-les en commentaire si vous y parvenez. Maintenant, jetons un œil à l'autre version, la nouvelle, qui semble beaucoup plus nette. Et surtout, elle commence un peu plus tôt. Je vous propose de vous concentrer sur le son. Fermez les yeux un instant et tendez l'oreille. Vous entendez ce bourdonnement, ce vrombissement étrange, quand l'avion passe? Ce bruit, ce n'est pas tout à fait celui d'un avion à réaction. Il ressemble beaucoup à celui d'un avion à hélice. Et ça fait vraiment réfléchir. Ce que vous entendez, en réalité, c'est probablement la turbine à air dynamique ou RAT. C'est un petit générateur de secours, qui se déploie automatiquement quand un avion perd toute puissance électrique ou hydraulique. Et s'il s'est activé si tôt après le décollage, c'est qu'il y avait déjà une urgence. Sur d'autres vidéos d'avions en détresse, comme celle du Japan Airlines, on entend le même son. C'est ce petit ventilateur qui tourne, suspendu sous le fuselage. Ce qui est une fonction de sécurité normale du Boeing 787. Et dont le son ressemble vachement à un drone. Dans la vidéo originale, on voit l'avion rouler, puis décoller. Tout semble aller pour le mieux, jusqu'à ce que, quelques secondes plus tard, il commence à redescendre. Pas de flammes, pas de fumée, rien d'évident. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Puis, une boule de feu à l'horizon. Le vol était censé partir à 13h10. Il a décollé à 13h38. Un passager avait partagé une vidéo plus tôt dans la journée, disant qu'il faisait anormalement chaud à bord. La clim ne fonctionnait pas. Les données radar montrent que l'avion n'a atteint que 625 pieds d'altitude. C'est très peu. Puis il est redescendu, vite, jusqu'à percuter un bâtiment de la faculté de médecine de la BJ Medical College. Le choc a été terrible. Des incendies un peu partout, des dizaines, des centaines de personnes sont venues aider. Heureusement, cela s'est passé près d'un hôpital. De l'aide, il y en avait tout autour, et puis, au milieu du chaos, une histoire peu vraisemblable. Celle d'un survivant, Romesh Vishwashkumar. J'espère que je prononce bien le nom, pas sûr. Le seul survivant du crash du vol 171 d'Air India. Il était assis au siège 11A, il a survécu, oui. Il dit avoir sauté de l'avion.
À 600 pieds du sol, c'est la mort assurée. Il doit avoir sauté, probablement après l'impact, lorsqu'il a réussi à sortir de l'épave. Sur son lit d'hôpital, il tient encore sa carte d'embarquement. Son siège était tout à l'arrière, près des ailes. Pour rappel, c'est la zone culminante de l'incendie. Là où se trouvent les réservoirs de carburant. Survivre à ça est quasiment impossible, comme le soulignent certains internautes. An A, which looks like that upgraded business class section. Yeah, he was in the last row of it. I still don't see how you would survive like this because these are the wings here and the fuel tanks are here. And so this would be the maximum point of the explosion, I would think, on a fully loaded plane that just took off. So it must be just a pure miracle of God that, somehow maybe this... Donc un grand miracle. Sur la caméra de sécurité, on voit l'avion prendre son envol, sans aucun signe évident de défaillance. Mais à un moment, l'équipage a dû comprendre, ils ont envoyé un appel de détresse, et la pluie s'est mise à tomber. Peut-être que les moteurs n'ont pas donné assez de puissance, peut-être que l'un des systèmes électriques a lâché, nous ne tarderons pas à le savoir. Mais dans les images, ce qu'on remarque, c'est que l'avion semble rester stable, droit, sans piquer. Ce qui laisse penser que les pilotes ont gardé le contrôle jusqu'au bout, qu'ils ont fait de leur mieux. Et pendant ce temps, l'action de Boeing chute en bourse, presque $10 de moins dans la journée, mais le Boeing 787 reste un avion fiable. Depuis sa mise en service en 2011, il n'a jamais connu d'accident majeur, c'est un avion sûr. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Pour l'instant, on ne peut que deviner, mais les experts du NTSB sont déjà sur place, ils analyseront les boîtes noires, et, espérons-le, nous dirons très bientôt la vérité. Alors, merci de nous rejoindre et rester à l'écoute pour démêler tout ça ensemble. Mais avant de se quitter, observons une minute de silence en mémoire des 229 passagers et des 12 membres d'équipage disparus, dont voici quelques clichés. Le capitaine Sumit Sabharwal, 60 ans, pilote vétéran à quelques mois seulement de la retraite. Deepak Pathak, hôtesse de l'air depuis plus de 11 ans. Roshni Rajendrasongar, 27 ans, hôtesse de l'air et également influenceuse Insta avec plus de 54 000 abonnés. Gantwa Sharma, une hôtesse de l'air de 21 ans, qui a rejoint Air India en 2023, quand elle n'avait que 19 ans. Methili Moreshwar, 24 ans, hôtesse de l'air, dont la disparition a attristé tout un village. Seneta Chakravarti, hôtesse de l'air et la plus récente recrute d'Air India. Jamie Mick et Funke Greenlaw, des touristes britanniques qui ont tenu à partager leurs derniers moments en Inde avec leurs abonnés sur Insta avant l'embarquement. Just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England.